Salut à tous, on se retrouve ce soir tard dans la nuit pour parler du match du FC Barcelone contre cette équipe de Séville, demi-finale retour de Copa del Rey. Et le FC Barcelone a validé son ticket, on peut le dire, hein, le FC Barcelone a fait une remontada contre cette équipe de Séville. On peut voir le dénouement du match, hein, donc Dembélé inscrit le but à la 12e minute, donc le Barça, voilà, parfait, hein, voilà, un but inscrit très rapidement dans le match. Donc n'oubliez pas qu'au match aller c'était incliné 2-0, donc ils avaient déjà fait la moitié du chemin, puis après ils ont galéré, c'est vrai qu'ils ont beaucoup dominé, on va regarder après les stats de cette partie, ils ont beaucoup dominé, quasiment attaque-défense, mais voilà, ils galéraient, et il restait quelques secondes, et c'est Gérard Piqué qui a marqué le but à la 94e minute de la tête. Donc bien sûr il a envoyé cette équipe du FC Barcelone en prolongation, puis quelques minutes après c'est Braithwaite qui a inscrit le but victorieux et surtout le but de la qualif pour cette finale de Copa del Rey, hein, qui se jouera soit contre Levante soit contre Bilbao. La deuxième demi-finale c'est ce soir, donc il s'est passé quand même pas mal de choses, hein, parce que déjà ce match s'est joué voilà, jusqu'aux prolongations. Côté Séville, je pense qu'il y aura énormément de regrets, parce que voilà, quand déjà tu gagnes le match 2-0 chez toi, t'as pas pris de but. Voilà, t'as pas pris de but de l'équipe visiteuse. Voilà, tu peux bien gérer, bien sûr, ce match retour. Non, ils ont très mal géré, hein, cette équipe de Séville qui a sombré. Et surtout, il y a eu un fait de jeu, hein, la 73e minute, on peut voir en dessous de l'écusson de Séville. Lucas Ocampos qui a loupé son penalty. Un penalty très mal tiré par l'ancien Marseillais, parce qu'il a inscrit ce penalty, le Barça aurait dû marquer 4 buts, il aurait dû avoir 4-1 pour que le Barça se qualifie. Et du coup, Ter Stegen, les gars, parfait, il a arrêté voilà, ce tir au but. Et voilà, le Barça se qualifie pour cette finale. Donc un petit coup d'œil, les gars, au stats, bien sûr, de cette partie. Donc c'est en nette faveur, hein, bien sûr, du Barça. Donc Koeman, je vais vous montrer juste après la compo. Donc c'était vraiment une compo pour faire une remontada, hein. De toute façon, il n'avait rien à perdre et il a réussi quand même son coup, le coach néerlandais. Donc plus de possession de balle, plus de 22 tirs, hein, quand même pour l'équipe du FC Barcelone, seulement 6 tirs pour l'équipe de Séville, hein. Je vous ai dit, l'équipe de Séville a vraiment elle a fait que de subir toute la partie, hein. C'est vrai que j'ai rarement vu, hein, cette équipe de Séville aussi en difficulté que ce soir. 8 tirs cadrés, hein, pour l'équipe du FC Barcelone, qui a même touché la barre transversale avec Jordi Alba. Donc tous les voyants sont au vert, hein, pour l'équipe du Barça. Donc j'aurais été vraiment déçu quand même que le Barça se fasse éliminer, surtout que ce soir, pour moi, ils ont fait quasiment peut-être l'un des meilleurs matchs, surtout la première mi-temps qui était de haut level, hein, quand même, pour cette équipe du Barça. Pour moi, ça a été peut-être la meilleure mi-temps depuis le début de la saison. Voilà, la première mi-temps des Blaugrana, où tout le monde vraiment déjà jouait en équipe, hein. Il n'y avait pas de trucs individuels un petit peu n'importe quoi. Et ça a été un petit peu désorganisé en fin de match, mais vraiment en première mi-temps, les gars, ça a été magnifique. Et quand tu vois Lionel Messi revenir en défense, faire les efforts défensifs, ça c'est très très rare, il l'a fait. Voilà, dans le match, donc ça c'est très rare. Donc félicitations les gars au Blaugrana, donc ça fait plaisir les gars, le Barça en finale de Copa del Rey, félicitations à eux. Donc maintenant on va noter l'équipe Blaugrana, bien sûr. Donc on peut voir la compo, hein, une compo vraiment inédite, donc c'est du 3-1-4-2. Donc comme j'ai dit, hein, il devait faire absolument une compo offensive pour remonter ce score de 2-0. Donc il a fait cette compo jusqu'à la 60e minute, pourtant tout se passait bien, puis il a changé à la 60e, à l'heure de jeu, il est repassé en 4-2-3-1, voilà la compo qu'il utilise en championnat. Donc voilà, bon c'est quand même passé, mais bon, ça s'est joué à une question de secondes, hein, vu que c'est Gérard Piqué qui a inscrit le but égalisateur quand il restait plus rien. Bref, donc on va noter tous les joueurs Blaugrana. Donc vu qu'il y a eu des joueurs, vu qu'il y a une prolongation, donc je vais aussi noter les remplaçants, parce qu'ils ont joué au moins minimum 45 minutes avec bien sûr la prolongation. Donc on va essayer de noter tout le monde. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien Ter Stegen. Je vais regarder vite fait, il a concédé combien de tirs Ter Stegen rapidement. Donc tirs cadrés surtout qu'on regarde, donc Séville c'est 6 tirs et les tirs cadrés c'est 3 tirs cadrés. Voilà, 3 tirs cadrés pour l'équipe de Séville. Donc il a été très très bon et surtout décisif. Il n'aurait pas sorti ce penalty. Voilà, il y a de grandes chances, hein, que le FC Barcelone aurait été éliminé ce soir. Donc il a sorti le penalty et même il a été bon les gars. Pas de boulette au pied. Vous savez que de temps en temps, voilà, il foire un petit peu ses relances. Non, il a été bon ce soir, Ter Stegen. Je suis obligé de mettre une note de 8, surtout avec ce penalty arrêté. C'est comme un but, hein, ça équivaut à un but. Donc bien sûr, il a été très bon. Le gardien allemand, lui aussi, fait partie de cette qualification, de cette remontada avec son penalty arrêté. Très bon match de lui. Ensuite, on passe à la défense. Donc une défense, hein, je vous ai dit, avec 3 DC. Voilà, il n'y a pas de latéraux. Donc on commence tout d'abord avec Clément Lenglet. Donc Clément Lenglet cette saison,
On sait qu'il vit vraiment une saison compliquée. Le dernier coup, il avait fait un penalty à la 88e minute contre Cadix. Et aujourd'hui, il a eu beaucoup de chance. Voilà, Clément Lenglet, surtout dans les prolongations, parce qu'il a touché le ballon de la main. Heureusement qu'il a touché quand même le ballon avant de la poitrine. Et bien sûr, après, ça allait sur la main. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu penalty. Mais il faut qu'il fasse attention. Ça, c'est des mots, c'est des inattentions voilà, de Clément Lenglet. Et bien sûr, un autre arbitre. On l'a vu dimanche lors du match OM-OL. Ça a été le même cas de figure. Et l'arbitre de la rencontre avait sifflé penalty sur la main de Paqueta. Pourtant, ça avait touché le torse de Paqueta et la main après. Ça a été le même cas de figure, mais là, l'arbitre n'a pas sifflé. Donc, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de chance, Clément Lenglet, parce que s'ils auraient pris un penalty, peut-être penalty inscrit, il aurait été une fois de plus fautif, alors qu'il a déjà été beaucoup de fois fautif cette saison. Ça aurait été peut-être le match de trop, on peut dire, pour Clément Lenglet. Je lui mets une note de 5 quand même. Je lui mets quand même la moyenne, mais attention à ces moments où de temps en temps où il a la tête en l'air, puis voilà, il ne doit pas faire cette faute, on peut dire, demain, surtout dans les dernières minutes du match. Donc il y a un match voilà, encore mitigé de Lenglet. Ensuite, Gérard Piqué. Donc Gérard Piqué, il a été très bon les gars, je lui mets aussi une note de 8, j'ai mis Ter Stegen 8, Gérard Piqué 8, donc bien sûr déjà c'est lui qui égalise, et surtout quand on voit ce match en prolongation, vu qu'il inscrit le but à la 94e minute, et surtout il a été bon derrière les gars, lui il n'y a pas eu de boulette, vraiment, depuis son retour il fait un bien fou quand même à cette défense Blaugrana, Gérard Piqué. Puis j'ai eu peur en fin de match les gars parce que ça m'aurait fait chier parce qu'il commençait à se toucher le genou. Je me suis dit non, j'espère qu'il va pas être blessé et tout. Puis du coup ça a l'air d'aller pour Gérard Piqué qui a quand même fini le match même en étant blessé. Donc un gros match du défenseur espagnol, une belle note de 8. Donc le leader bien sûr de la défense Blaugrana. Et Mingueza. Donc Mingueza au début j'ai mis 4. Voilà, je vous cache pas, j'ai mis 4 parce que déjà c'est lui qui fait le penalty pour le penalty tiré par Ocampos. Donc une faute en plus sur Ocampos. Et bon, je lui mets quand même 5 parce que le FC Barcelone, voilà, on va dire le FC Barcelone c'est qualifié. Mais bon, Mingueza les gars, ça le fait pas. Voilà, l'anglais, Mingueza c'est très très faible. Des défenseurs comme ça pour une équipe comme le FC Barcelone, c'est pas possible les gars. C'est pas possible d'avoir des défenseurs aussi irréguliers. Voilà, chaque fois il coûte, on peut dire, soit des points en championnat ou soit peut-être la qualification si l'anglais il y aurait eu le penalty. Et la même chose pour Mingueza, si Ocampos aurait mis son péno, ça n'aurait pas été la même. Donc pas assez régulier Mingueza les gars. Moi je ne l'ai jamais trouvé vraiment séduisant. Bon bref, je mets une note de 5. Voilà, je mets la moyenne pour le défenseur espagnol. Ensuite on passe milieu de terrain. Donc avec une sentinelle ce soir, c'est Busquets. Donc je lui mets une note de 6. Donc voilà, match satisfaisant. Bon, c'est très très rare de voir un bon match de Busquets. C'est vrai que voilà, en 2012, 2013, 2014, quand il jouait avec Xavi et Iniesta, là il était bon. Mais maintenant, c'est plus le même Busquets. Il faut savoir arrêter. Je pense que c'est peut-être la dernière saison pour Busquets. Après, il faut laisser la place aux jeunes. Parce que pour moi, il est trop lent. Il ralentit énormément le jeu Blaugrana. Et maintenant, il n'arrive plus à faire ses percées qu'il faisait à l'époque. Et surtout, amener le danger devant. Donc, Busquets, une fois de plus. Bon, je mets quand même la note de 6. Mais bon, on voit vraiment qu'il est en fin de carrière. Mais bon, il a fait une très belle carrière, bien sûr. Le milieu espagnol. Ensuite, un joueur aussi qui a fait un gros match ce soir, Jordi Alba. Donc Alba, je lui mets une note de 7. Donc je crois déjà c'est lui qui fait le centre pour... je crois il est décisif sur le centre, le but de Braithwaite dans les prolongations. Donc bien sûr déjà décisif. Puis il a failli marquer avec cette reprise de volée sur la barre transversale. Puis même il a été très très bon avec les connexions, surtout avec Léo Messi. Les deux se connaissent parfaitement. Ça fait pas mal d'années quand même qu'ils évoluent ensemble. Puis à chaque fois que Alba, quand il combine avec Messi, il y a à chaque fois danger. Donc c'est vraiment un très bon défenseur gauche, malgré qu'il a âgé quand même Jordi Alba. Donc une belle prestation de sa part. Donc voilà, il a été bon défensivement. Il a aussi beaucoup apporté offensivement. Donc une belle note de 7. Ensuite Pedri. Donc Pedri m'a un peu déçu ce soir. Donc il a fait un très bon début de match, les 20 premières minutes. Puis après il a commencé à s'effacer. Puis en deuxième mi-temps on l'a plus du tout vu. On sait qu'il peut faire bien mieux. Bon après il est encore très jeune, il a seulement 18 ans. Donc pour moi ça sera une note de 6. Je ne peux pas lui mettre plus à Pedri. C'est un match satisfaisant de sa part. De Jong, je lui mets une note de 7. Donc moi je l'ai trouvé bon, De Jong les gars, il a fait un bon match ce soir. Il a fait pas mal de percées, qu'on fait mal à cette équipe de Séville, surtout en début de match, vu qu'il y avait beaucoup d'espace, vu que le FC Barcelone, avec cette compo bien sûr,
Voilà, c'était ultra offensif, donc il y avait pas mal d'espace. Et il arrivait bien sûr à casser ses lignes, à amener le danger devant. Donc une belle note de 7 pour Frenkie de Jong. Et le dernier, donc Dest. Donc Dest, c'est un joueur moi, que je trouve qui a beaucoup de difficultés. Donc en première mi-temps, je le regardais. Et je sais pas, pendant peut-être 10 minutes, il a touché 5 ballons, il a perdu les 5. À chaque fois, il essayait de dribbler, c'est bien. Voilà, il essaye d'amener le danger, mais à chaque fois, il perdait le ballon. Puis même défensivement, il a fait pas mal de fautes. Voilà, donc pour moi, c'est un match, c'est celui, je crois, qui a le plus basse note. Hein, j'ai mis une note de 4. Hein, c'est insuffisant ce soir, la prestation de Dest que j'ai trouvé très très moyen. Et on finit avec Messi et Dembélé, donc les deux en numéro 9. On commence avec le capitaine Léo Messi, que j'ai trouvé très bon les gars, je mets aussi une note de 8, il y en a 3 qui ont 8, hein. Donc Messi, Piqué et Ter Stegen, donc gros match hein, de Léo Messi, pas buteur, donc je crois pas qu'il a fait une passe D aussi, mais voilà, il a été tout le temps dans les bons coups, bien sûr Lionel Messi, puis surtout ce soir il a défendu, c'est très très rare de voir Lionel Messi, donc souvent, hein, peut-être il a fait peut-être 4-5 fois dans le match, mais il y a des matchs où il le fait aucune fois, pendant 10 matchs d'affilée, il défend aucune fois, mais là ce soir, il a vraiment voulu... aider voilà, son équipe. Donc, puis il n'y a pas que ça, hein. Vraiment dans le jeu aussi, il a été très bon, Léo Messi. Donc une belle note de 8 hein, pour l'attaquant argentin. Et pour finir, Ousmane Dembélé. Donc pour l'attaquant français, je vais lui mettre une note de 7. Donc déjà, magnifique but hein, de Ousmane Dembélé, je crois que c'est un but du pied droit, lucarne. Et surtout, c'est lui qui voilà, qu'on voit le Barça très bien au début de match avec ce but à la 12e minute. Avec ce but quand même magnifique, mais on sait quand même qu'il a beaucoup de déchets, voilà Dembélé, beaucoup de frappes hors cadre, c'est ça vraiment, c'est la finition, pourtant son but il est magnifique, mais il a plein d'occasions, et le problème c'est voilà, c'est les frappes, il faut absolument qu'il arrive à accrocher le cadre de temps en temps, et il pourrait être vraiment beaucoup plus efficace, hein, Ousmane Dembélé, donc je lui mets une note de 7 quand même, hein, surtout grâce à son but en début de match, hein, qui permet bien sûr à cette équipe du Barça d'y croire, ils y ont cru, ils ont même gagné cette partie, donc voilà les gars, pour moi, voilà, toutes les notes côté Blaugrana. On peut noter rapidement ceux qui sont rentrés en cours de jeu. Donc Griezmann qui a été le premier à rentrer. Donc Griezmann, je lui mets une note de 6. Donc il est décisif sur le but de Gérard Piqué. C'est lui qui fait le centre hein, pour la tête du défenseur espagnol. Donc je lui mets 6 hein, parce que s'il n'aurait pas été décisif sur ce centre-là, sur Griezmann, il était très très moyen. Hein, beaucoup de mauvais choix. Heureusement qu'il a fait quand même ce centre pour Piqué. Donc je mets quand même la moyenne, une note de 6. Trincao, je l'ai trouvé bon ce soir, Trincao. J'ai mis une note de 7. Il a beaucoup percuté, il a fait quand même, quand il est rentré en jeu, il a fait mal quand même à cette défense de Séville. Moriba, le jeune joueur hein, qui a seulement 18 ans, le joueur espagnol, donc je mets une note de 6. Voilà pour le jeune catalan. Et pour finir, Braithwaite, pour moi ça sera une note de 7. Voilà, il a joué seulement une trentaine de minutes. Il a marqué son but, on a but de la tête. Donc bien sûr, grâce à son but, il envoie son équipe en finale. Donc voilà les gars, la fin de ce long débrief, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui les gars. J'espère que ça vous a plu. Donc bien sûr, on reviendra demain avec pas mal d'infos dans le Zapimage sur cette belle performance des Catalans. Et moi je vous laisse, bonne nuit et à plus tard.